Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne panafricaine internationale Label TV. Bienvenue une énième fois à votre programme préféré, la matinale. Aujourd'hui c'est le 4e rendez-vous de la semaine et comme vous le savez, le 4e rendez-vous de la semaine, on élabore la thématique sur la justice, le droit, le civisme. Mais aujourd'hui, une occasion spéciale, un jour spécial. Pour ceux qui ont encore en tête leur date exacte ou qui maîtrisent très bien leur culture générale, aujourd'hui c'est le 20 mai et c'est un jour très particulier pour les Camerounais. Donc je peux déjà me targuer de vous dire bienvenue en terre camerounaise, chers téléspectateurs. Aujourd'hui on va parler le 20 mai, on va sillonner le Cameroun, l'Afrique en miniature, comme on l'appelle communément, et je ne serai pas seule du tout. J'ai deux personnes du terroir, deux Camerounais. J'ai Maëva Matip, j'ai aussi Chef Paul Massembele et j'ai aussi mon Lenny Kravitz africain, mon compagnon de fortune Stéphane Kassa. À tout ce monde, je commence à dire bonjour déjà d'abord à Stéphane Kassa. Bonjour Stéphane. Bonjour Ice Baby, bonjour chers téléspectateurs. Lorsqu'on parle d'unification, Stéphane Kassa va avec. C'est un plaisir pour moi comme ça de célébrer l'unification du Cameroun. Cette date très mémorable comme ça, qu'on vient avec nos différentes rubriques comme ça pour vous égayer ce matin. Bonjour. Et on ne va pas vous égayer qu'à deux, je l'ai dit, on est plutôt à 4. Aujourd'hui, je commence par Chef Paul parce que moi je kiffe la nourriture. Aïe, 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 aïe. Chef Paul, c'est un grand chef réputé, chef cuisinier au Cameroun. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse sous le regard de Chef Paul qui va se présenter lui-même. Bonjour chef. Bonjour Vanina. Bonjour, bienvenue à la matinale. Ok. Bonjour tous les chers téléspectateurs et puis bonjour à tout Cameroun. Et je vais souhaiter une très belle fête nationale à toute nation. On ne sent pas trop le chef Paul dans la ferveur de la fête, dans l'ambiance festive. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien la marmite a brûlé là-bas? Non, pas encore. Donc, je vais reprendre. Bonjour Vanina, oui. Bonjour Maëva, bonjour Stéphane. D'accord. Bonjour à tout le monde, bonjour à l'Afrique, bonjour à toute la population gabonaise. Je suis très content d'être parmi vous et j'apporterai ma contribution en ce qui concerne tout ce qui peut parler de la gastronomie camerounaise en cette journée mémorable dont nous sommes en train de vivre aujourd'hui qui parle de l'unité nationale, qui est la fête en vue à cœur pour tous les Camerounais. Merci. Merci déjà à vous, Chef Paul, pour votre présence et votre collaboration d'aujourd'hui. Et je vais aussi dire bonjour à une toute jeune femme qui est aussi avec nous. Elle est étudiante. Elle s'appelle Maëva Matip. Bonjour. Bonjour, Tata Vanina. Et Stéphane aussi est là, hein? Chef Paul Massembele aussi est là, les téléspectateurs sont là aussi. Oh, pas oublié. Bonjour chef, bonjour Stéphane, bonjour l'Afrique, particulièrement le Cameroun, bonjour. On est déjà, comme je le disais, dans l'ambiance festive, donc ça va se faire avec nous 4 et vous aussi qui nous regardez de l'autre côté de l'écran. Mais avant, vous savez qu'on fait la fête avec de l'argent en poche. On va commencer par la première rubrique, hein Stéphane? Oui, bien sûr, chers téléspectateurs, à ce moment précis de l'émission, je vais poser une question à Maëva de savoir quelle est la monnaie qu'on utilise au Cameroun? Le franc CFA. Alors, si c'est le franc CFA, chers téléspectateurs, on vous propose... voilà, si c'est le franc CFA, chers téléspectateurs, on vous propose le tableau de monnaie et de devise. Monnaie de vie, chers téléspectateurs. Alors, je me retourne vers Chef Paul et Maëva, Ice Baby également. J'aimerais savoir, il n'est pas temps que l'Afrique ait sa propre monnaie que d'utiliser la monnaie du colon, puisque c'est l'ère en ce moment de la relance économique et l'ère du développement africain. Qu'en pensez-vous? Tu poses la question à qui exactement? Tu ne peux pas poser la question à 4 personnes en même temps pour qu'on prenne la parole en même temps. Mais si, bon, Ice Baby d'abord. Oui. Et tu demandais la relance économique a fait quoi? Je demandais s'il n'est pas temps que maintenant l'Afrique ait sa propre monnaie ou bien la CEMAC, je ne sais pas, parce qu'on est un peu dépassé, fatigué d'utiliser la monnaie du colon comme ça. Qu'est-ce que tu en penses?
Ce que j'en pense, mais c'est d'actualité. On voit des gens qui se manifestent à travers le monde parce qu'on est encore un peu sous l'emprise du colon avec déjà l'établissement de notre monnaie ailleurs avec laquelle on ne maîtrise ni les aboutissants, ni les devants, on ne maîtrise rien du tout. Donc, du coup, il serait très bien que l'on puisse connaître exactement à quoi ça consiste, notre propre monnaie, et la créer nous-mêmes aussi. Ça, c'est moi. C'est mon avis. Alors, Maëva, t'en penses quoi? Pour moi, cette initiative est déjà sur pied. Nous sommes déjà dans cette démarche pour lisser la monnaie des colons et créer la nôtre. Et moi, je pense que ça serait en notre faveur d'avoir la nôtre que de toujours dépendre des colons. Donc, pour moi, c'est une bonne initiative d'avoir la nôtre. Et Chef Paul? Je suis du même avis que tout le monde sur le plateau parce que aujourd'hui, pour une vraie croissance de l'Afrique, on a besoin d'avoir une Afrique qui est carrément indépendante, indépendante sur tous les plans, c'est-à-dire déjà qui est la principale source de développement, la monnaie, qui devrait aujourd'hui participer à l'éclosion de nos économies parce que nous avions des pays qui sont en manque ou bien en frein de développement parce qu'il y a pas mal de difficultés qui surviennent de temps à autre quand il faut toujours aller tendre la main à côté. Quand il faut battre la monnaie ailleurs, on vous impose un taux que vous deviez battre et pourtant quand vous décidez en battre vous-même, vous en battrez autant que possible et vous développerez notre continent. Donc ça c'est mon avis. Donc notre monnaie sera la bienvenue pour l'Afrique, déjà de manière générale et puis de manière particulière pour chaque nation aussi. Alors Stéphane, satisfait pour les réponses? Oh, franchement, vraiment satisfait. Au moins, voilà, on parle de réunification, de l'Afrique aussi entière. Et aussi, c'est une réunification économique si, franchement, l'Afrique utilise sa propre monnaie. Voilà. Et puisqu'on est dans un jour assez festif, on te donne l'opportunité de lancer la première musique. Oh, merci Ice Baby. Alors, chers téléspectateurs, puisqu'on parle de réunification, on va aller avec l'amour. Et l'amour chanté par Bouddha le Noir au Caire, qui parle d'amour, de s'aimer, des peuples, voilà, à travers un puissant rap que je vous propose. Alors, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié cette première musique. On va parler de réunification sans parler d'amour, parce que c'est avec l'amour qu'on peut facilement se rassembler et faire un. Voilà. On va pas prendre l'avis de tout le monde maintenant sur la première chanson proposée par Stéphane, mais on va d'abord dans la présentation du journal et on revient pour la deuxième partie parce que la matinale, c'est aussi ça. À tout à l'heure. Nous avons fait le pari de la qualité, nous avons fait le pari de la flexibilité. La Belle Télévision, partout dans le monde pour plus de qualité et plus de contenu. Oh, il fallait que les génériques aujourd'hui soient genre en Bikutsi, en Makossa. On est déjà dans la deuxième partie, juste après la présentation du journal. Et pour ceux qui nous prennent de court, qui arrivent juste maintenant, on vous met au courant aujourd'hui. C'est jeudi 20 mai 2021 et c'est un grand jour pour les Camerounais. Donc, la part leur est donnée aujourd'hui, une très grande part de la matinale pour célébrer ensemble ce jour assez particulier pour eux et pour le monde entier aussi. Oui, pour le continent africain. Oui, je l'estime parce qu'on parle d'unité, d'amour, d'unification un peu partout. Et on a sur le plateau, non, ils sont plutôt sur leur plateau à eux, d'accord? À part Stéphane.
Pardon, à part Stéphane qui est au Sénégal, on a aussi deux invités. On a Chef Paul Massembele, on a aussi Maëva Matip tout au long de cette matinale. Ils seront avec nous, je l'espère, pour parler du Cameroun et surtout de cette fête de l'unité. Alors, avant de dire quoi que ce soit, pour ceux qui ne connaissent pas bien le Cameroun, je vous invite à la présentation de ce pays et nos deux invités vont nous faire le plaisir de nous en dire un peu plus sur ce beau pays d'Afrique centrale. On regarde ensemble. Le Cameroun est un pays d'Afrique centrale situé au fond du golfe des Guinées, entre les 2e et 13e degrés de latitude nord et les 9e et 16e degrés de longitude est. Le pays s'étend sur une superficie de 475 650 km². Il présente une forme triangulaire qui s'étire au sud jusqu'au lac Tchad sur près de 1200 km, tandis que la base s'étale d'ouest en est sur 800 km. Il possède au sud-ouest une frontière maritime de 420 km de long de l'océan Atlantique. Il est limité à l'ouest par le Nigeria, au sud par le Congo, le Gabon et la Guinée équatoriale, à l'est par la République centrafricaine et au nord-est par le Tchad. Enfin, au sommet du triangle nord, il est coiffé par le lac Tchad. Le Cameroun abrite plus de 25 millions d'habitants. D'après les statistiques, le Cameroun est un pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Il est richement doté en ressources naturelles telles que le pétrole, le gaz, le minerai et bois précieux, et agricoles, café, coton, cacao, maïs et manioc. Le sud forestier, région du centre, de l'est, du littoral, du sud et du sud-ouest, est situé dans les zones maritimes et équatoriales. Cette zone se caractérise par une végétation dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations abondantes. Le sud forestier, la région du centre, de l'est, du littoral, du sud et du sud-ouest, est située dans les zones maritimes et équatoriales. Cette zone se caractérise par une végétation dense, un vaste réseau hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations abondantes. Cette région est propice à la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de l'hévéa et du tabac et tessera. Elle abrite les deux plus grandes villes du pays, dont Douala, première ville, principal port et capitale économique, avec ses activités commerciales et industrielles. Yaoundé, deuxième ville et capitale politique. Citons aussi d'importants centres urbains comme Edea, caractérisé par son industrie lourde, et sa centrale hydroélectrique Limbe, siège de l'industrie pétrolière, et Kribi, terminal du pipeline Tchad-Cameroun. Le Cameroun est un pays stable depuis plusieurs décennies, mais confronté depuis quelques années aux attaques du groupe Boko Haram dans la région de l'extrême nord et à un mouvement séparatiste dans les régions anglophones. Depuis septembre 2017, cette situation a fait plus de 500 000 déplacés internes, près de 400 victimes dans la population civile et plus de 200 morts parmi les forces de l'ordre. Selon les chiffres de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le Cameroun accueille actuellement plus de 439 161 réfugiés, majoritairement centrafricains et nigérians. Voilà, l'Afrique en miniature, sauf que ça ne s'arrête pas là. Moi, si on me demandait de compter le Cameroun, je dirais, pour moi, le Cameroun, c'est Kiossi. Pour moi, le Cameroun, c'est le marché mondial. Pour moi, le Cameroun, c'est Douala, Matepe, oh là là. Et on a sur le plateau de Camerounais qui vont ajouter un peu plus, un peu de piment à cet élément pour vous donner encore la volonté, pour créer encore un peu d'amour en vous, pour continuer à aimer ce beau pays. Alors, chef Paul Massiembe, votre pays, plus de 25 millions d'habitants, le Cameroun en miniature. Déjà, pourquoi cette appellation? Oui, on dirait qu'au Cameroun, vous l'avez suivi même dans le reportage, c'est un fossé qui regorge carrément presque tout. Vous voyez, il est prisé par toutes les personnes qui maîtrisent les ressources. Donc, vous trouverez de l'or, du fer, du manganèse, du colbate, tout ce qui peut avoir comme minéral au Cameroun, on en trouve. Et encore une autre richesse pour le Cameroun, c'est que au niveau de la culture, le Cameroun réussit à produire beaucoup de produits. Encore qu'aujourd'hui, c'est le grenier quand même de l'Afrique centrale, on doit le noter. Puisqu'on partage en grande majorité les mêmes vivres que le Gabon et les autres pays de la sous-région. Et moi, je dirais aussi que le Cameroun, c'est
cette petite odyssée qui est avec on va dire que sa multiplicité d'ethnies, parce que nous en avons quand même pratiquement plus de 200. Wow. Hein, donc, c'est très rare dans le monde d'en trouver comme ça. Donc, c'est un pays particulier. C'est pour ça qu'on peut l'appeler Africa Miniature. Alors, pour la génération 2.0, Maëva est avec nous sur le plateau aussi. Alors, Maëva, par tes yeux de jeune, pour toi, le Cameroun, ça représente quoi exactement? Dr Vanina, le Cameroun, moi, ça représente ma patrie. Oui. Ça représente ma terre. Ça représente mon amour, fier et propre. Le Cameroun est ce que nous appelons de façon banale pays. Mais c'est plus que ça. Parce que le Cameroun, c'est nous, cette jeunesse-là. D'accord. Le Cameroun, c'est ce que nous ne pouvons pas exprimer. Parce qu'un amour vrai ne s'exprime pas. Ouais. Maëva déborde d'amour à l'égard de sa très chère patrie Cameroun. Ah, d'accord, on comprend. Alors Stéphane, si toi tu avais quelque chose à ajouter sur l'élément, tu as déjà visité le Cameroun? Virtuellement, oui. Et moi, je veux dire que c'est un super pays de culture parce que voilà, le Cameroun regorge une diversité culturelle extraordinaire, que ce soit dans la comédie, de la musique, à la gastronomie. Oui. Tout ça, c'est enrichissant et c'est une valeur sûre d'Afrique centrale et d'Afrique de manière générale. Lorsque tu as appelé le Cameroun, tu as dit quoi, le carrefour du monde? Moi, j'aurais même pas dit le carrefour de l'Afrique. Non, j'ai dit l'Afrique en miniature. L'Afrique en miniature. Moi, j'allais dire le monde en miniature parce que là-bas, il y a tout le monde, hein, je pense. Il y a des Européens même qui vont au Cameroun, même des Américains, il y a tout le monde là-bas. Donc, franchement, c'est un super pays, mais c'est dommage qu'on parle aujourd'hui de désunification. Bon, depuis les années 50 avec l'UPC, pour ceux qui savent, désunification, entre-temps, l'intérêt aujourd'hui général, comme représente cette journée, est d'unifier le Cameroun pour que le Cameroun devienne de plus en plus très fort. Et c'est justement de cette unité dont on va parler tout au long de cette matinale. C'est vrai, on va parler de tous les sujets, de la culture, de la gastronomie. Et Chef Paul représente. On va parler de la beauté aussi. On parlera de tout. Toute la matinale sera axée sur le Cameroun. Même votre session Old School Session, on va pas complètement la mettre à côté, mais tout sera centré sur le Cameroun. Et parlons de la journée du 20 mai. Le plus souvent, il y a des gens qui font l'amalgame entre le 20 mai et le 1er janvier, qui est la fête de l'indépendance du Cameroun. Et le 20 mai, les gens se posent souvent la question pourquoi on remarque qu'il y a plus d'engouement en termes de commémoration au Cameroun par rapport au 1er janvier. Le 20 mai, c'est quoi exactement pour les Camerounais? On va le savoir dans l'élément qui va suivre. Ce 20 mai 2021, les Camerounais célébreront les festivités marquant la 49e édition de la fête nationale. En raison de la pandémie du coronavirus, les autorités ont annulé l'aspect festif, marqué notamment par le défilé civil et la parade militaire, sans oublier les autres manifestations qui ont souvent agrémenté cette célébration. Depuis l'institution de la fête de l'unité le 20 mai 1972, c'est pour la 3e fois dans l'histoire que les Camerounais ne vont pas fêter. La première fois, c'était le 20 mai 1984, au lendemain du putsch manqué contre le président Paul Biya, le 6 avril 1984. Un coup d'État élaboré par des éléments de la garde présidentielle, resté fidèle à l'ancien président Amadou Ahidjo, qui dirigea le pays de la proclamation de l'indépendance le 1er janvier 1960 à sa démission le 4 novembre 1982, avant de passer le pouvoir à son successeur constitutionnel, Paul Biya, alors Premier ministre. Près d'un demi-siècle plus tard, cette unité nationale a connu des soubresauts et dont l'exemple le plus illustratif se traduit par la situation sociopolitique tendue dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en but à des violences sécessionnistes depuis 2016. L'unité nationale, pour les non-camerounais qui se posent encore la question, voici un bref historique sur cette commémoration. C'était à la faveur d'un référendum portant sur la réunification du Cameroun oriental, encore
sous domination française et occidentale encore sous domination britannique, organisé ce jour par le président Ahidjo. Son but était d'amener les Camerounais à se prononcer sur leur volonté ou non de mettre fin au système fédéral en vigueur jusqu'à cette époque. Le oui l'emportera largement et le 20 mai devint alors le jour de la fête nationale d'un Cameroun qui s'appellera désormais République unie du Cameroun, les deux États fédérés ayant disparu pour faire place à un seul État unitaire, selon la formule consacrée. Les 4 assemblées qui existaient à l'époque seront également dissoutes au profit d'une seule, l'Assemblée nationale. De même, le drapeau national qui était jusque-là marqué de 2 étoiles d'or sur la bande verte change également et devient tel qu'il se présente encore aujourd'hui, c'est-à-dire à 3 bandes d'égale dimension vert, rouge et jaune avec une étoile d'or sur la bande rouge, symbole de l'unité nationale. La toute première édition de la fête nationale de l'unité fut célébrée le 10 mai 1958, date anniversaire de la tenue de la première session de l'ALCAM, Assemblée législative du Cameroun, le 10 mai 1957. Puis, la date du 1er janvier fut retenue en souvenir de l'accession à l'indépendance du Cameroun oriental, le 1er janvier 1960. Désormais, les Camerounais célèbrent chaque 20 mai la fête de l'unité. Alors, Chef Paul, Maïva Matip, je commence par Chef Paul. On parle aujourd'hui de République unie du Cameroun. Est-ce qu'on peut parler d'unité véritable aujourd'hui au Cameroun? Oui, moi je dirais, Vanina, que le Cameroun reste uni et indivisible. Amen. Malgré les petits mouvements qui se tiennent à gauche et à droite, c'est la volonté de certaines personnes, mais bon, je dirais le Cameroun reste, le drapeau flotte au Cameroun dans tous les coins. Donc, je ne dirais pas autre chose. C'est vrai que le Cameroun traverse des situations difficiles en ce moment, mais cette situation-là est sous contrôle pour l'instant et se gère par les personnes, par l'État du Cameroun. Et puis, le président a mis tout en œuvre pour que la situation revienne au calme. Donc, moi, je suis très fier de ce qui se passe dans mon pays, bien que ce soit un peu difficile, bien que des populations soient apeurées, bien que les populations ne puissent pas vaquer normalement les occupations aujourd'hui dans certains endroits dans nos Cameroun. Mais je crois que les actions sont menées pour que la situation soit vraiment ramenée au calme de ce côté. Alors, comme j'aime bien l'appeler génération 2.0, nouvelle génération, Maïva Matip, déjà vous êtes étudiante, si je ne me trompe pas. Comment est perçu le concept d'unité aujourd'hui au Cameroun? L'unité vue par les jeunes, pour vous c'est quoi? Ça représente quoi? République unie du Cameroun. L'unité au Cameroun est la chose qui ne peut être séparée, qui ne peut être déchirée. D'accord. Le Cameroun est un État unitaire. Nous traversons des moments difficiles dans la zone du Nosso. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une réalité qui ne saurait être traversée sans toutefois être touchée. Mais déjà, ces problèmes ne peuvent venir empiéter sur notre unité parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous sommes un et indivisibles. Et que pensez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Je vais prendre un exemple simple. Chacun d'entre nous ici a une famille. Oui. Dans chaque famille, il y a un problème. Ce ne sont pas ces problèmes qui viennent désunir cette famille. Oui. Non. Les problèmes parfois sont des avantages pour pouvoir rencontrer les méandres ou bien encore les limites de la famille. Si quelqu'un s'avère venir mettre la main au Cameroun, je vous assure, la zone du Nosso se mettra avec le sud, avec l'ouest,
avec le centre, avec le nord, pour pouvoir combattre cet ennemi. Vous faites bien Donc, justement, oui, d'évoquer la zone du Nosso. Oui, nous oui, ne pouvons pas dire que nous ne sommes plus un État unitaire, nous le sommes bien, parce que je considère mes frères du Nosso comme mes frères de sang, et que nous avons déjà passé le cap de l'État fédéral à un État réuni pour atteindre un État unitaire. D'accord. Donc, pour moi, je pense que le Cameroun reste un État unitaire. Et nous sommes un et indivisibles. D'après les Camerounais. Alors Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais par rapport aux différents points de vue, je respecte certains points de vue, mais moi je pense que pour régler des problèmes, il faut partir à la source. La source, c'est l'histoire. On sait très bien que le Cameroun a une déchirure post-coloniale qui est très importante, parce qu'on va dire que le Cameroun a été colonisé par les Allemands. Ensuite, quand les Allemands perdent la guerre, ils sont sur la responsabilité des Français, surtout des Françaises. Et d'un côté, il y avait des anglophones avec les Roosevelt, et voilà, qui étaient là, qui gérait le Cameroun. Maintenant, après, le Cameroun, moi je pense qu'il ne faut pas refaire l'histoire. L'histoire, elle existe, et l'histoire, et si on ne regarde pas par le rétroviseur, c'est ça le problème en fait. On ne va jamais comprendre les problèmes. La division du Cameroun est historique, et ça continue parce que c'est allé dès la colonisation à une séparation. Dès la colonisation, déjà. Et ensuite, la preuve, c'est que l'UPC avec Oumyobé, qui a fait son discours en 1955 à l'ONU, justement, parlait déjà, il voulait une réunification déjà à cette époque. Et justement, après, lorsque le président Amadou Ahidjo est venu au Cameroun, il n'a pas essayé de réunifier cela. Il y a toujours eu une déchirure. Parce que la preuve, c'est que jusqu'aujourd'hui, on remarque bien qu'il y a des traces, mais ce sont des traces qui sont issues de la colonisation. Oui. Maintenant, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se mettent en œuvre à travers justement tous les secteurs d'activité, dans l'art, tout ça, pour dire que, en fait, la logique voudrait que le Cameroun soit uni. Mais moi j'estime qu'il faudrait voir vers le rétroviseur, il faut aller à la source pour régler les problèmes. Oui, on voit des déchirures au Cameroun, c'est pas un secret, on regarde les informations. Et c'est parce que justement on a voulu sauter l'étape de l'histoire, voilà pourquoi on est à ce niveau-là. Mais on espère justement que le Cameroun va se réunifier. Justement, Maëva a évoqué la situation dans la zone du Nosso. Si on vous posait la question en tant que Camerounais, je parle à Maëva et à Chef Paul, si on vous posait la question de savoir pour préconiser cette situation qui prévaut aujourd'hui dans la zone du Nosso, dans la zone anglophone, pour vous, quelle serait la solution ? Parce que ces personnes continuent à se sentir lésées. Je commence par Chef Paul. La zone anglophone, ils continuent à se sentir lésés. Comme Stéphane l'a dit, les médias nous informent. On voit certains Camerounais qui ont des ballots sur la tête, qui sont en train de vouloir plutôt protéger leur vie qu'autre chose. Eux, ils ne vivent que comme ça. Il y a d'autres qui vivent aujourd'hui presque en forêt. Boko Haram sévit énormément. Tandis qu'il y a une autre zone qui est plutôt lésée. Bon, je ne peux pas dire totalement lésée, mais au moins, quand on a la sécurité, quand on sait qu'on peut sortir le matin et rentrer chez soi et dormir en toute sécurité, je pense que c'est l'essentiel. Si aujourd'hui, on vous demandait une solution pour essayer d'arranger cette situation, quelle serait la vôtre, Chef Paul? Oui, moi je dirais déjà, généralement en période de conflit, il n'y a pas beaucoup de choses à faire que le dialogue. Moi, je pense qu'il faut véritablement un dialogue au Cameroun, un dialogue véritable avec des personnes qui sont prenantes de la situation. À un moment donné, on doit même aussi taire notre orgueil. C'est vrai qu'on a des frères qui ont porté des armes contre leurs propres frères et on doit les appeler. On doit même d'autres qui ont été incarcérés, essayer de les amener à la table des négociations. Parce que c'est juste à la négociation qu'on arrivera à trouver quelque chose de solide et de concret. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des actions qui sont menées dans ce sens-là. Et moi, je prie infiniment pour que toutes les parties prenantes, que ce soit les séparatistes et que ce soit l'État du Cameroun, qui puissent, eux, prendre les choses en main de manière à pouvoir aller dans ce sens. D'accord. Maëva, on reviendra sur ta réponse tout à l'heure, parce que là, il est l'heure d'aller suivre le journal en français et on sera
désormais après dans la plus grande et la troisième partie, la plus longue, disons ça ainsi. À tout à l'heure. Après la présentation du journal en français, nous voici dans la troisième partie de la matinale. Pour ceux qui nous rejoignent à peine, nous sommes dans la célébration de la fête de l'unité nationale au Cameroun. Et bien avant la fin de la deuxième partie, Chef Paul était en train de nous donner son avis en ce qui concerne la célébration de la fête et sur la question que je posais si on lui demandait des solutions en ce qui concerne la situation qui prévaut dans la zone du Nosso, dans la zone anglophone, quelle serait la sienne. Maintenant, ma question va à l'égard de Maëva. Maëva, Chef Paul a préconisé le dialogue et Stéphane a plutôt préconisé d'aller à la source du problème. Et pour toi, pour que tous les Camerounais peuvent se dire aujourd'hui qu'ils sont fiers d'être Camerounais et qu'ils se sentent vraiment à l'aise chez eux, pour toi, quelle serait la solution? Tata Vanina, je vais revenir sur Stéphane d'abord avant de répondre à ta question. D'accord. Stéphane, le Cameroun n'a jamais été colonisé. Le Cameroun a été sous mandat de la SDN avec les colons français et anglais et sous tutelle de l'ONU avec toujours les mêmes colons. Quelle différence est-ce que tu fais entre les deux termes? Je l'écoute religieusement. D'accord. Le Cameroun n'a jamais été colonisé. Déjà, il faut barrer ça. Et maintenant, on ne peut pas satisfaire les besoins de tout le monde. Il faut que nous soyons réalistes. Nous ne pouvons pas satisfaire les besoins de plus de 25 millions de Camerounais. Ah ouais. Parce que même moi qui vous parle, mon propre père ne peut pas satisfaire tous ses enfants. Il essaye de faire le juste milieu. Mais enfin, Maëva, mais enfin. En parlant d'unité, si nous voulons que, comme vous pensez qu'il faut trouver des mesures pour que la paix revienne, la seule chose qui puisse ramener la paix, ce n'est que le dialogue. On ne peut pas quitter d'un terrain de guerre pour un autre terrain de guerre. Il faudrait qu'on dialogue. Il faudrait que des personnes en main, capables de pouvoir s'y construire un domaine bien défini en ce qui concerne le Nosso et en ce qui concerne l'État camerounais. Je pense il y a eu un dialogue national il y a de cela 2 ans aujourd'hui. On a demandé aux séparatistes de venir, mais ils ont refusé. Qu'est-ce qu'ils revendiquent au point où ils portent des armes contre leurs frères? Et même s'il va falloir faire une revendication, on ne fait pas toujours tout dans la guerre. On ne fait pas tout dans la guerre. Parce que ce sont nos frères, ce sont nos mamans, ce sont nos enfants, jusqu'à arriver aux extrémités. Ce sont nos enfants qui sont tués, qui sont, qui sont stressés, qui grandissent avec une mauvaise image. Si je veux faire une revendication, je n'ai pas à amener la guerre. Je n'ai pas à amener... Oh là là. Bon, alors, moi, pendant qu'elle revienne, moi, je veux prendre un truc. Alors, j'aimerais dire quelque chose à Maëva. Je ne sais pas si elle m'écoute. C'est que quand tu dis que le Cameroun n'a pas été colonisé, vraiment, c'est grave parce que, pour la simple raison, si on a une date d'indépendance, c'est qu'on a été colonisé. C'est l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a pas de date d'indépendance. Tu vois, parce que l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Le Libéria également n'a pas de date, parce que le Libéria n'a pas été colonisé. Si on a une date d'indépendance, ça veut dire qu'on a été colonisé et on a renoncé à cela pour devenir indépendant. Voilà, donc déjà, pour commencer. Ensuite, lorsqu'elle dit qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais donc à quoi sert un gouvernement alors dans un pays ou à quoi servent les décideurs si on ne peut pas satisfaire tout le monde? Mais
Ils sont là pour ça, c'est leur travail. Voilà pourquoi on parle de politique. La politique, c'est des stratégies afin de compenser tout le monde. Sinon, il reste toujours l'oppresseur et l'oppressé. En attendant, d'accord. En attendant que Maëva nous revienne, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, on est aussi dans un jour de commémoration. Et ce jour de commémoration, ça se fête dans la gaieté, dans la joie et dans la musique. Stéphane, à toi de nous lancer la troisième musique. Alors, chers téléspectateurs, puisqu'on parle d'unification, allons-y en musique, mais bon. Super. Alors, chers téléspectateurs, très belle représentation musicale de Méoué pour parler du Cameroun dans toute sa splendeur culturelle et toute sa splendeur culturelle, autant pour moi, excusez-moi. Franchement, c'est que du bonheur. Surtout que dans cette chanson, Méoué, lui aussi, il témoigne son grand amour qu'il a du Cameroun et surtout, il exhorte à tous les Camerounais à l'unité tant prônée sur la terre camerounaise. Et dans le clip de Méoué, on parlait déjà de nourriture, on a parlé de mbongo chobi, on a parlé de ndolé, crevettes, aïe aïe aïe, on a parlé d'un cuit, Chers téléspectateurs, je vous ai dit dès le début de l'émission que Chef Paul est là pour nous parler de la culture camerounaise, de la gastronomie camerounaise qui fait partie intégrante dans la culture camerounaise. Alors, Chef Paul, avec vous, on va aller à la découverte des plats vraiment qui sont dans les lieux confinés les plus lointains du Cameroun. Parce que lorsqu'on pose la question à quelqu'un aujourd'hui, connais-tu la nourriture camerounaise? La personne va te dire, je connais le coquille, je connais le ndolé, le célébrissime ndolé. Alors que, Chef Paul, est-ce que vous pouvez commencer par nous en dire un peu plus avant qu'on aille écouter l'élément? Méconnue encore par beaucoup de personnes, la cuisine camerounaise est l'une des cuisines les plus raffinées d'Afrique. Le Cameroun, Afrique en miniature, présente une diversité culinaire unique en raison des différences géologiques, géographiques et climatiques et aussi grâce aux nombreuses ethnies qui forment sa population. Les recettes de cuisine du Cameroun sont riches en saveurs et diversifiées car les combinaisons originales d'épices et de condiments donnent des résultats à la fois inattendus et merveilleux. Des plats ne sont pas trop pimentés et conviennent aux palais les plus délicats. Allons-y tous à la découverte de cette multitude de saveurs que compose la gastronomie camerounaise. Des recettes les plus connues comme le ndolé ou le poulet DG, mais aussi de merveilleux plats restés dans l'ombre comme le corn chap, le sanga ou le kondré. Le pili-pili ou pastel de viande sont des beignets fourrés à la viande en sauce qui sont très excellents. Une recette facile à réaliser et appréciée en toutes circonstances. DG pour directeur général car c'est un plat qui est souvent cuisiné pour recevoir les personnalités. Ce plat est composé de poulet, de bananes plantains, de légumes et de condiments, est un véritable délice qui fait toujours l'unanimité et retiendra votre mari à la maison, ne serait-ce que le temps d'une soirée. Autre plat de l'ouest du Cameroun, le corn chap, est constitué de l'association de maïs et de haricots rouges. Les protéines sont assurées par des poissons fumés. Plat typique des Bétis, tribu de la région du centre du Cameroun, le coq, aussi appelé fumbois, est fait à base de feuilles gnétom, découpées très finement, bouillies avec du beurre de cacahuète et du jus de noix de palme. Il se mange accompagné de tubercules. Le kondré, ou poté de plantain, est un plat de l'ouest du Cameroun où il est prisé lors des funérailles et autres cérémonies. Le kondré, quant à lui, est associé au porc, au bœuf ou au poisson frais. Ce succulent plat est originaire de la région de l'ouest Cameroun. Il est constitué de macabo râpé, assaisonné et cuit dans des feuilles de bananier ou de macabo. Les Sawa l'appellent et coin coco. Encore bienvenue en terre camerounaise. Oh, j'ai l'eau à la bouche, j'ai l'eau à la bouche. C'est vrai que le réalisateur est allé très vite en besogne. J'étais d'abord en train de poser la question à notre chef Paul qu'on a sur le plateau, sur Zoom, et j'étais en train de lui poser la question. Là, tout ce que vous venez de voir là, la liste est non exhaustive, hein. Il y a une multiplicité de recettes gustatives au Cameroun. Je ne saurais pas vous en dire un peu plus comme le chef Paul. Alors, chef Paul, pour nous, pour ceux qui sont non camerounais, qui ne connaissent que... Stéphane ne connaît que le ndolé. Crevette. Tu vas ajouter un crevette. Hein. Ndolé, crevette. Voilà. Il y a d'autres personnes qui commencent à découvrir aussi sur les marchés africains le coquille. Il y a d'autres qui ont découvert récemment le héros. Ceux-là, je sais de qui je parle. Alors, chef Paul, s'il s'agissait de nous parler aujourd'hui de long en large de la cuisine, de la gastronomie camerounaise.
Chef Paul est toujours là? Ou bien? Oui. Oui, on vous écoute. Oui, je suis en train de dire, s'il faut parler de la cuisine camerounaise, Oui. il sera difficile de le faire dans une seule émission parce que la cuisine camerounaise est tellement diversifiée. Et je dirais même que c'est l'une des cuisines la plus diversifiée du monde. D'accord. Déjà, on devrait déjà d'abord retenir qu'au Cameroun, chaque ethnie a déjà son plat particulier. D'accord. En dehors de tout ce qui a été énuméré là ici. Et comme je l'ai dit depuis au départ, le Cameroun a plus de 200 ethnies. Et vous verrez qu'à plus de 200 ethnies, on a plus de 200 plats particuliers pour chaque ethnie. Avant de faire maintenant la somme de tout ce que ça peut apporter. Il y a également, dans les plats les plus prisés au Cameroun, qu'on n'a pas pu citer dans le reportage tout à l'heure, il y a la sauce jaune, qui est aujourd'hui un plat qui réunit presque tous les Camerounais, je dirais même tous les Camerounais. D'accord. Qui est un cratère, c'est dans un cratère de taro, avec de la viande, du poisson fumé, tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Mais de manière anthropologique, ce que je dirais pour ce plat-là, c'est un plat très particulier pour la région de l'Ouest. Pourquoi? Parce que à la base, la composition de la sauce jaune a déjà ces 7 épices particulières qui sont déjà des éléments très principaux. 7 épices qui représentent également les 7 notables de la chefferie à l'Ouest. Wow. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'assez très significatif et de très particulier. À la base, c'était ça. C'était des repas qui étaient cuisinés dans les chefferies à l'Ouest. C'est avec la modernisation que ça commence à se développer. Ça s'est répandu dans tout le Cameroun. Et alors, tout le monde peut se prévaloir et puis en raffoler de ce délicieux plat que je peux vous dire qui est vraiment savoureux. C'est une sauce émulsionnée qui n'a pas de cuisson, qui est faite à base d'huile de palme, comme je l'ai dit. Cette épice principale avec de la viande, de la peau, du poisson quand on choisit à mettre à l'intérieur. On peut également retrouver également de l'autre côté, dans les pays Bassa, le Mbongo, qui réunit également pas mal de Camerounais et même des étrangers. Bongo Même les étrangers, quand ils tombent sur le Mbongo à vue d'œil, on a peur d'y aller parce que c'est une sauce noire. Parce que c'est une sauce noire. Et puis, par la suite, quand on a goûté, on ne veut plus s'arrêter. Oh là là. Donc, alors là. Oh là là. Alors là. Chef Paul, vous avez bien fait de l'énumérer que chaque plat au Cameroun a une histoire. Bon, le célébrissime ndolé, c'est quoi l'histoire du ndolé? Là, je tends l'oreille. Hein. Oui, quelle idée de commencer à préparer des feuilles amères que d'autres personnes utilisent ailleurs comme des feuilles médicinales. Par exemple, ici au Gabon, si on a commencé à préparer le ndolé, c'est parce que cette culture nous vient du Cameroun. Mais dans certaines cours, on trouve le ndolé, on va te dire c'est pour faire la purge aux enfants. C'est quand l'enfant a la fièvre, on lui donne à boire. L'histoire du ndolé, est-ce que vous pouvez nous la conter? Je vous dirais déjà particulièrement, à une certaine époque, dans la zone du littoral, il n'y avait pas assez, on va dire, assez de légumes. D'accord. Et la seule plante qui poussait la mieux là-bas, c'était du ndolé réellement. Et pour pouvoir avoir cette diversité-là, on était obligé d'aller chercher des légumes un peu plus lointains, n'ayant pas de transport. Et il est venu à l'esprit à nos parents de ce côté de pouvoir essayer de voir dans quelle mesure on pouvait utiliser cette plante-là. C'est comme ça qu'elle a commencé à être traitée. Au départ, vous savez, c'est toujours comme dans la recherche, c'est pas facile, c'est quelque chose qui était dégoûtant. Mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'avec une longue cuisson, avec un nettoyage beaucoup plus approfondi, ça devient plutôt un légume très appétissant. C'est comme ça que, je dirais, l'ondolé qui nous vient de la région du littoral a permis à ce qu'aujourd'hui ce soit le plat carrément national. Quand vous arrivez dans tout le monde entier, c'est l'identité du Cameroun. Oui, vraiment. Alors, pour commencer à poser déjà les questions aux deux autres personnes qui sont avec nous, dont Stéphane et Maïva, je rappelle aux téléspectateurs que Chef Paul est chef cuisinier à Douala ou à Yaoundé? Je suis basé à Yaoundé. D'accord, à Yaoundé. Est-ce que, brièvement, vous pouvez nous conter votre
histoire d'amour avec la cuisine? Parce que le plus souvent, c'est vrai, quand on arrive dans les grands restaurants, les grands hôtels, ce sont les hommes qui sont des chefs cuisiniers. Mais pour prendre cette décision, surtout quand on est en Afrique avec des mamans africaines, un matin, tu viens dire à maman que moi, je vais faire que de la cuisine et tu es un petit garçon. Est-ce que vous pouvez nous dire cette histoire d'amour et vous jusqu'à l'aboutissement de ce titre de chef? Je dirais déjà d'abord que c'est une grâce divine. D'accord. C'est un don de Dieu parce que je peux dire que j'ai commencé à faire la cuisine sans même m'en rendre compte. Ouais. Maman ne grondait pas, quitte-la, sors là-bas. Non, mais du tout, parce que justement, c'était motivé par elle, étant l'aînée de la famille. Ah, d'accord. Quand elle était empêchée, il arrivait deux fois, non, il faut rester réchauffer la nourriture pour donner aux tout petits. Ou bien, bon, quand j'étais encore seule, il faudra chauffer la nourriture à tel moment, quand tu voudras manger. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'avais sensiblement 6 ans, 6-7 ans à l'époque. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des études un peu plus loin de la famille. Donc, j'étais obligé de cuisiner pour moi-même. D'accord. Et du coup, bizarrement, tout ce que je faisais était bon. Tout le monde appréciait. On disait, mais c'est pas un mec qui a préparé ça. C'est pas un garçon. Est-ce que tu es sûr que c'est toi? Et au fur et à mesure que j'ai continué avec les études, j'ai fait la connaissance de l'hôtellerie, sans connaître ce que c'était réellement. D'accord. Mais dès que j'ai entendu cuisine à l'intérieur, comme un sursis, comme l'interrupteur, j'ai été allumé. Je me suis retrouvé en train de faire la formation et voilà, une Aujourd'hui, formation vous que j'ai êtes passée chef. avec brio. Et je dois rappeler que je peux en être fier parce que quand même de 5 promotions, je suis quand même l'un des majeurs. Donc, ouais. Je peux dire que ça, c'est la cuisine qui m'a suivi, c'est pas moi qui ai suivi la cuisine. D'accord. Et qui prépare à la maison, entre vous et madame? Bon, je vais dire que mon emploi de temps est un emploi très, très, très difficile parce que j'ai des engagements tous les jours et jusqu'au week-end. Du coup, c'est très difficile de pouvoir pallier entre les sollicitations de la clientèle et puis la maison en même temps. Mais je dois rassurer également que madame également elle cuisine parfaitement bien, n'ayant pas fait de formation. D'accord. C'est la grâce également que j'ai eu de l'avoir à côté de moi. Elle cuisine parfaitement bien, elle dresse bien. Elle s'est habituée peut-être avec le temps, mais la maison, je le fais quand je peux avoir vraiment un espace-temps. Quand je peux avoir un espace-temps, ou bien quand il y a quelque chose d'assez particulier et que je me rends disponible pour la circonstance. D'accord. Et lorsqu'on parle de la femme camerounaise, là je pars déjà du côté de Maïva, à part des innombrables défauts qu'on nous colle dessus, mais la camerounaise a la réputation de savoir très bien faire la cuisine. Alors, Maïva, la cuisine et toi aussi, c'est vrai que au Cameroun, il n'y a pas de jeunes femmes en matière de cuisine. Déjà, tu es de quelle région? Je suis de la région du centre. D'accord. Et quel est le plat de prédilection dans la région du centre? Le centre a plusieurs départements. Moi, je suis du département d'Union et Kelly. Oui. Donc, je suis une fille bassa. Et mon plat de prédilection, c'est le mbongo. Voilà, le mbongo chobi. Et tu le cuisines bien? Je le cuisine parfaitement bien. Le mbongo chobi, la sauce noire, Stéphane. Et pour clôturer le chapitre gastronomique avec Stéphane Kassa, alors, c'est quoi ton plat de prédilection? Bon, ça vaut même pas la peine de te poser la question. Mais voilà, en plus. Ça, là, tout le monde est au courant. On appelle les ouais. Tu connais. Même pas la peine de te poser la question. Mais d'ensemble, comment vois-tu la cuisine camerounaise? Non, mais elle est enrichissante. On voit que chaque ethnie a son plat approprié. C'est que c'est immense. C'est immense, ça veut dire qu'on ne peut pas se perdre. C'est tellement riche et varié. Donc, c'est cool. Et il faudrait l'exporter pour que
ailleurs, que ce soit à New York ou au Canada, on puisse manger du Made in Cameroun, quel que soit le plat. C'est très important. Ce qu'ils nous font ici avec leur pizza, hamburger, il faudrait qu'à un moment donné, on envoie aussi l'ascenseur. C'est-à-dire que ce serait tellement bien si un jour, je me retrouve à Londres et puis voilà, je vais manger mon de lait de crevette. On continue dans notre célébration de la fête nationale. Je vous l'ai dit, on va toucher tous les volets, que ce soit gastronomique, culturel, santé. Maintenant, on va parler santé. Car la tristement célèbre coronavirus continue de faire sa macabre marche et elle continue aussi de faire beaucoup de victimes. Et on n'a pas compris au Cameroun, c'est comme si ça n'existait pas, on n'a rien compris. Dans un premier temps, on va écouter l'élément qu'on a préparé pour vous. Et ensuite, on revient sur le plateau pour poser la question à nos deux invités qui sont au Cameroun. Comment ils vivent là-bas malgré le coronavirus? On écoute ensemble. Les mesures pour lutter contre la pandémie de coronavirus au Cameroun ont déclenché des avalanches de critiques à travers le monde. Fermeture tardive des frontières, absence de période de confinement, bars, restaurants et discothèques restés ouverts, masques imposés tardivement, réouverture prématurée des écoles et universités, etc. Yaoundé a semblé temporiser puis naviguer à vue, laissant penser, au dire des gens, que le pouvoir ne prenait pas au sérieux la dangerosité du Covid-19, quand bien d'autres pays africains imposaient très tôt des mesures radicales. D'ailleurs, la sortie tardive de Paul Biya n'est pas passée inaperçue. Le président camerounais apparaît plutôt le 19 mai 2020, pressé par l'opposition et même l'Organisation mondiale de la santé après plus de 2 mois d'un silence assourdissant quand tous ses pairs africains prenaient très tôt, publiquement au moins, le flambeau de la lutte contre le virus. En moins de 3 mois, le nombre de cas est passé de 1 à plus de 6500 officiellement début juin 2020 au Cameroun, pour plus de 200 décès sur une population de plus de 25 millions d'habitants. D'ailleurs, à la télévision nationale, le professeur Eugène Sogboui, vice-président du conseil scientifique au ministère de la Santé, s'alarmait le 24 mai 2020 à la télévision nationale en disant « Nous avons une progression de l'épidémie particulièrement importante, c'est extrêmement grave », et brandissant le risque que le Cameroun devienne la risée du monde. Et au ministre de la Santé, Manaouda Malachi, de rétorquer le 1er juin 2020 que les bilans ne doivent pas alarmer parce que, jusqu'à présent, le gouvernement camerounais maîtrisait la situation. Pour répondre à d'innombrables inquiétudes et critiques sur les réseaux sociaux. Cette progression est le résultat d'une gestion calamiteuse de la pandémie par le gouvernement, accuse pourtant Albert Zé, économiste camerounais spécialisé dans la santé, tout en ajoutant que le gouvernement camerounais a raté l'opportunité de contenir le virus dès le départ. Le Cameroun n'a fermé ses frontières terrestres, aériennes et maritimes que le 18 mars, 12 jours après le premier cas importé et des semaines après nombre d'autres pays africains, et n'a limité le nombre de personnes autorisées dans les rassemblements qu'à 50, quand d'autres le fixaient à 10. Il a fallu attendre mi-mars aussi pour que d'autres mesures de restriction soient prises, comme la distanciation dans les transports publics et la fermeture des bars et restaurants, mais seulement après 18 heures. À ce jour, aucun confinement général n'a été imposé, comme dans d'innombrables pays à travers le continent et le monde. Alors, moi je vais commencer par Chef Paul. Pourquoi ce relâchement ou encore, comme on l'a dit dans l'élément, le gouvernement camerounais maîtrise la situation et à l'extérieur on n'est pas au courant. Comment se fait-il là-bas qu'il n'y ait pas de confinement? Il y a quelqu'un qui m'a même qui m'a fait un petit... il s'est confié à moi, disons ça comme ça, il était au Cameroun, il me dit « Mais Vanina, chez toi, tu mets le masque, on te regarde comme pour dire que mais lui live. » Comment se fait-il? Le coronavirus là-bas, pour vous, c'est réel ou c'est pas réel? Le coronavirus reste une réalité pour le Cameroun, puisque nous voyons des ravages déjà causés par la pandémie. C'est vrai qu'il y a un relâchement dans la prise de conscience des Camerounais, parce qu'il sera très difficile de mettre quand même un policier sur chaque Camerounais avec un masque sur le nez quand il sort. Et puis, les mesures barrières ont été édictées ça, déjà depuis depuis l'année dernière et qui ont été réitérées cette année-ci quand il y a eu résurgence du virus. Oui. Et bon, je crois que
le gouvernement essaie de faire de mieux en mieux ce qu'il peut avec la situation qui se présente. Moi, je pense que chaque Camerounais devrait être conscient de la maladie, de la pandémie qui sévit partout. C'est vrai qu'on peut encore s'en féliciter parce que nous ne subissons pas la cascade des cas comme dans d'autres pays, mais il est grave parce que de plus en plus les cas se multiplient et les gens perdent la vie et c'est très important que chacun se protège. D'accord. Moi, je prends, de mon côté, je dirais, moi je fais ce qu'on a édicté. Quand je sors avec mon masque. Oui. Quand je ferme pas, quand j'entre dans un service, je me rassure qu'il y a un robinet de lavage de mains ou bien un désinfectant hydroalcoolique que j'ai toujours dans le sac, que je me nettoie les mains à chaque porte que je touche. Ça permet au moins que je reste en santé et que je protège ma famille jusque-là. Donc, je conseillerais la même chose à tous les autres Camerounais pour qu'ils puissent en faire eux-mêmes au moins. Alors, j'aimerais vous poser aussi la question, vous, en tant que restaurateur, quand on sait qu'aujourd'hui, que le reproche qu'on fait le plus au coronavirus, c'est d'avoir siphonné les activités rémunératrices, et quand on sait que le confinement n'a pas été établi au Cameroun, véritablement, et qu'il n'y a pas eu de restrictions vraiment très drastiques, comment est-ce que vous vous en sortez, sachant déjà qu'il y a la présence du coronavirus et sachant aussi qu'il y a la distanciation sociale à respecter? Comment vous, dans votre établissement, vous faites pour continuer à faire vivre votre activité? Voilà, moi j'ai la particularité de faire la restauration autre que les autres. Moi je fais dans la restauration événementielle, donc c'est-à-dire je fais la restauration à la commande. Donc c'est pour des séminaires, c'est pour des formations, c'est pour des fêtes. Donc du coup, mon équipe est suivie au quotidien. Donc il y a au moins chaque 3 mois, il y a des tests qui sont passés pour toute l'équipe. Et à chaque fois, quand on sort pour des services, tout le monde est protégé par des masques. Et généralement, aujourd'hui, les buffets sont self-service. Donc, c'est une exigence que je donne à tous les clients quand je suis sollicité. Les buffets sont self-service, donc c'est-à-dire quand on a installé, chacun va, il prend ce qu'il a à se servir et puis il continue. C'est vrai que c'est très difficile avec la distanciation sociale, comme vous avez dit, avec le nombre limité des invités, avec des fois même la limitation des événements. Le poids, non seulement des charges, des charges est vraiment énorme par rapport à la rentabilité. Mais bon, beaucoup d'autres secteurs sont également touchés. Je pense que chacun doit apporter sa contribution, faire avec ce qu'on peut. L'année dernière, on a eu un petit appui avec l'exonération des taxes, des taxes qui étaient liées pour toute l'année. Ça a permis au moins à ce qu'on n'ait pas cette pression-là. Mais pour cette année-ci, on essaye un peu de relancer au fur et à mesure, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas vraiment facile. Dans les restaurants, c'est vrai quand même qu'il y a une faible fréquentation des restaurants de manière globale. Il y a vraiment une très grande faible fréquentation, pas peut-être par rapport à l'exigence de l'établissement, mais par rapport à la conscience des Camerounais. Donc, c'est chacun qui essaie de prendre la mesure de son côté. D'accord. Et je voulais poser la question, vous l'avez dit tout à l'heure que c'est une réalité, le coronavirus existe bel et bien au Cameroun. Quelle est votre analyse personnelle de la situation? Est-ce qu'on déplore parce qu'apparemment, on a l'impression qu'on ne communique pas sur les chiffres en ce qui concerne les cas au Cameroun. Pour vous, votre analyse de la situation, est-ce qu'il y a des cas aux alentours? Dites-nous un peu. Oui, c'est une réalité, bien sûr. Des cas, je peux dire que dans ma famille, j'en ai déjà perdu des personnes. Dans ma propre famille. Et puis, je dirais également, dans ma belle famille, il y a, à l'heure où je vous parle, une maman et son fils qui sont décédés à moins d'une semaine. Donc, je ne me mettrai pas dans la logique des autres qui disent que, bon, c'est l'affaire des autres et que ça ne concerne pas tout le monde. C'est une véritable réalité au Cameroun et
je dirais, c'est pas évident. C'est pas évident quand on n'a pas vécu, dans une famille où on a perdu quelqu'un dont on ne peut même pas aller dire au revoir. Quand on va l'enterrer, c'est difficile. Alors, je reviens à Maëva. Maëva, elle est étudiante. Quand on sait que les milieux estudiantins drainent beaucoup de monde, comment est-ce que vous faites dans ces milieux-là pour continuer à aller à l'école en sachant toutefois que vous courez le risque de vous voir contaminé par la pandémie? Le gouvernement ayant mis des mesures barrières. D'accord. Ils ont édicté des mesures barrières et dans les universités, nous ne partons plus faire cours dans les amphithéâtres. D'accord. On nous a divisés en blocs dans des salles de travaux dirigés. Nous avons comme obligation le port du masque. Oui. Nous avons comme obligation le gel hydroalcoolique. Et nous devons laver les mains à chaque point d'eau parce qu'on a mis des bonbonnes et du savon dans toutes les salles où il y a cours. Parce que là, on ne fait plus cours tous les jours. On fait cours 3 fois ou 4 fois par semaine. Donc, ça dépend des matières programmées. D'accord. Moi, j'ai été victime de la première vague du Covid. Mais grâce à Dieu, j'ai été soignée. Et je pense que si tout le monde porte son masque, lave ses mains régulièrement, et aussi quand on rentre à la maison, on doit se laver. Si on s'est lavé le matin avant de sortir, quand nous rentrons chez nous, devons nous laver. Je pense que ça va diminuer la propagation du virus. À chacun d'entre vous, toi ayant été victime déjà du Covid et Chef Paul aussi, très, je peux dire quoi, très conscient de la situation qui prévaut actuellement par rapport à la propagation de la pandémie au Cameroun. Si chacun d'entre vous avait un mot de sensibilisation à l'égard non seulement du Cameroun, mais à l'égard de l'Afrique tout entière qui vous regarde. Je commence par Chef Paul. Ça serait quoi exactement vos mots? La première mesure que je préconiserais à tout le monde aujourd'hui pour se protéger du Covid, c'est de rester toujours au maximum. D'accord. Je vais dire, même quand on communique avec quelqu'un, environ à 1 mètre. Même quand on a son masque. Au moins à 1 mètre. Et à chaque fois quand on rentre chez soi, ou bien quand on a fait une sortie, on est allé en contact avec des gens, il faut toujours au moins prendre son bain à l'instant quand on rentre. Parce que c'est très important. Des fois, on peut se retrouver avec du Covid sur, je sais pas, quelque chose qui vous a pris à la nuque, qu'on a frotté la tête avec la main, je sais pas. Et puis on se retrouve avec à se laver, à nettoyer le visage avec la main et puis on va s'infecter. Donc à chaque fois quand on est sorti, donc ça nécessite une hygiène importante. Une hygiène très très importante. Je le dis parce que moi je l'ai expérimenté jusqu'à présent par la grâce de Dieu avec tout le monde que je brasse au quotidien. Je l'ai évité. Déjà, je sais que ce n'est pas la grâce, mais je pense que j'essaie également de mettre la sécurité de mon côté. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, porter son masque. La troisième chose, c'est désinfecter à chaque fois. D'accord. Alors, Maëva et toi, quel serait ton mot de sensibilisation à l'égard des jeunes Camerounais qui te regardent et à l'égard de l'Afrique tout entière? Je pourrais conseiller à mes frères et sœurs le port du masque et la distanciation beaucoup plus, et que la propreté revienne au rendez-vous. Parce que la Covid, c'est un virus. Et qui dit virus, dit saleté. La propreté doit être au rendez-vous et que les mesures édictées par le gouvernement camerounais, que mes jeunes frères prennent cela au sérieux. Parce que la Covid existe, rien n'est permis. Merci Maëva. Stéphane, c'est vrai que lorsqu'on évoque ce tristement coronavirus, l'ambiance devient maussade. On va clôturer le volet santé avec toi. Quelque chose à ajouter sur le sujet? Alors, j'ai écouté les opinions différentes.
par rapport à la conscience que doit la conscience des populations. Mais moi, mon message s'adresse plus aux dirigeants, au gouvernement camerounais et aux dirigeants du monde de manière générale. Il faut donner les moyens aux gens de se battre contre le coronavirus parce qu'il y a des régions où il n'y a pas d'eau potable, il n'y a même pas d'eau pour se laver les mains. Puisqu'on parle d'hygiène, il y a des régions où il n'y a pas d'eau. Et on ne peut pas se protéger du coronavirus déjà si on ne se lave pas les mains avec de l'eau déjà. Ensuite, il faut mettre des structures aussi où il y a des cas où automatiquement on peut les traiter ou bien les signaler. Donc moi j'estime qu'il faudrait aussi que les gouvernements mettent des moyens à disposition des populations pour se battre contre le coronavirus. Parce qu'il y a vraiment des régions où la précarité frappe tellement qu'ils n'ont pas d'armes ou d'outils pour lutter contre le coronavirus. Et si le coronavirus arrive dans ces localités-là, ça va être un désastre. Merci Stéphane, et on va clôturer ce volet santé avec toi et de manière joyeuse parce qu'on ne doit pas oublier aujourd'hui, c'est la fête, on parle d'amour, on parle d'unité, c'est en musique qu'on continue de faire la célébration. Quand on revient, on va encore toucher un petit bout de la culture parce que récemment, on a été au courant que la première fois, le Cameroun a eu une participante à l'élection Miss Univers en la personne d'Angèle Kosinda. Je vais prendre rapidement les avis de Chef Paul ainsi que l'avis de Maëva et on va aller au flashback avec Stéphane. Mais tout de suite, je vous invite à suivre la musique. Oh, j'ai même les larmes. Le gars est talentueux. Stéphane, tu connais cet artiste? Et bien sûr, comme tous les matins, j'ai souffert. On m'a mis ça dans la tête. J'ai été victime d'un matraquage médiatique. Je te dis que... C'est super. L'émotion. Tu sais que je suis trop sensible. J'avais déjà les larmes aussi. Oh, le goût des stars, vraiment, franchement, t'es talentueux, mon frère. Je sais pas si tu me regardes, mais merci de venir aussi à ta manière égayer cette journée de commémoration, de fête, de célébration. Waouh, waouh. Je vais prendre l'avis de Maëva. Déjà, pour la première fois, le Cameroun a eu sa participante, une participante à l'élection Miss Univers, Angèle Kosinda. Qu'en penses-tu? Je suis d'abord fan de Kosinda. Ah d'accord. Donc, moi je trouve que ça a été spécial de porter le vert ou jaune. Oui. À Miss Univers pour une première fois. Elle est arrivée jusqu'au quart de finale, chose qui n'est pas donnée. Donc, je ne peux que féliciter cette voyante fille qui a pu nous montrer la diversité et aussi qu'il y a de belles femmes au Cameroun. Hein? Oui, bien sûr. Ouais, évidemment, comme toi, hein, très belle et Stéphane, calme-toi, pardon. Ah, tu te sens flatté? Ouais, mais ça me fait plaisir de te flatter en plus. On est en train de parler d'Angèle Kosinda, s'il vous plaît. Alors, donc, je suis très, très émerveillée parce que cette organisation a fait de ramener le vert ou jaune aussi dans la compétition. Parce que être compétitif, c'est quelque chose. Ouais. Se trouver face aux autres, c'est avoir du courage, du cran. C'est avoir une certaine maturité parce que s'exprimer comme elle a fait, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je vais poser la question maintenant à Chef Paul. Et Maëva vient de vanter les prouesses d'Angèle Kosinda. Comme on dit, impossible n'est pas camerounais, hein, parce qu'on a vu, cette fille, elle n'a pas été très loin du sacre, quand même. Angèle Kosinda, pouvez nous donner votre avis là-dessus, Chef Paul? Bon, moi je dirais que pour une fois de plus, pour la culture camerounaise, c'est le Cameroun qui gagne. Ouais. Donc, moi, c'est une fierté pour le Cameroun, pour l'Afrique entière, avoir une participante qui va jusqu'au stade de la compétition. Moi, j'en suis fier. J'en suis fier. Et puis bon, je crois que ce fut une très brillante expérience pour elle.
et qu'elle a prouvé qu'elle a du potentiel dans ce domaine et qu'elle peut se faire une très belle carrière dans des années à venir. On ne va pas revenir sur vous pour vous poser encore des questions en ce qui concerne Angèle Kosinda, mais juste pour avoir un peu plus l'idée sur qui on appelle Angèle Kosinda pour les noms camerounais. C'est dans l'élément qui va suivre pendant ce temps. Stéphane se prépare pour le flashback. C'est une première au Cameroun. En 68 éditions, le pays n'avait jamais pris part au concours de beauté international Miss Univers. Angèle Kosinda, la belle qui porte les espoirs camerounais dans cette compétition ouverte depuis le 13 mars dernier, fait déjà sensation. En effet, engagée parmi les 74 participantes retenues par pays, elle s'est hissée dans le top 10 en obtenant la 7e place du classement. Ceci grâce à sa tenue, une création de l'étudiant philippin Kennedy John Gasper de la province d'Isabela qui met en évidence le lion, symbole animalier de sa patrie. Fort de son statut de Miss Univers Cameroun 2020, Mademoiselle Kosinda a brillamment obtenu son ticket pour la phase finale internationale de Miss Univers 2021. Troisième dauphine de Miss Afrique, puis du Miss Supranational Africa, elle a représenté le Cameroun à la 59e Miss internationale qui s'est tenue à Tokyo le 12 novembre 2019. Angèle était demi-finaliste du top 16 de Miss Earth 2017 et détient aussi le titre de 3e princesse de Miss Africa 2018. Elle faisait également partie du jury de Miss Cameroun 2020 alors qu'Audrey Moncam remportait la couronne. En bonne place, on espère que la Camerounaise, avec l'aide de ses compatriotes, va succéder à la Sud-Africaine Zozo Bini Tunzi, Miss Univers 2019, lors de l'élection finale qui s'est tenue le 16 mai 2021 au Seminole Hard Rock Hotel de Hollywood à Los Angeles. C'est vrai qu'elle n'a pas pu, après les éloges de Maïva et de Chef Paul, c'était pour vous donner encore un peu plus de précision sur Angèle Kosinda, qui a vaillamment représenté la culture camerounaise sur ce podium de Miss Univers. Et bravo encore pour ta prouesse. Voilà, bravo. Il est temps maintenant d'aller profiter du flashback et du live de Mr. Kassa. Déjà, tu as vu Angèle Kosinda là. C'est ton genre, hein? Ouais. Bon genre, bien sûr. Alors, chers téléspectateurs, à l'entame de l'émission, je disais qu'on ne peut pas régler des problèmes sans aller à la source. Et la source aussi, c'est un parti politique qui s'est battu pour la libération du peuple camerounais et aussi qui a eu une expansion dans toute l'Afrique. On va aller avec justement l'Union des populations du Cameroun, donc l'UPC. On revient juste après. Le 2 octobre 1960 est arrivé à Genève Félix Roland Moumié, président de l'Union des populations du Cameroun, dans le but d'effectuer une mission politique pour notre parti. Mission qu'il avait effectivement effectuée, puisqu'il devait déjà, à partir du 8 octobre, rentrer à Accra s'il avait pu trouver une place dans un avion. Malheureusement, grâce à un malheureux concours de circonstances, il ne lui a pas été possible de trouver cette place. Il a donc dû remettre son voyage à plus tard, c'est-à-dire au 16 octobre. Mais entre-temps, à la suite de multiples contacts qu'il a eus, il devait, à partir du 14 octobre, se plaindre de maux qui devaient se révéler à la suite, comme les premières manifestations des symptômes de l'empoisonnement qui devait lui coûter la mort. Les réformes d'après la Deuxième Guerre mondiale ont permis au peuple camerounais, comme à tous les peuples opprimés d'Afrique et d'Asie, de se donner un parti politique. Et ce parti au Cameroun s'appelait l'Union des populations du Cameroun, par abréviation UPC. L'UPC était et demeure un mouvement franchement anticolonialiste et je dirais anti-impérialiste. Parce que l'UPC estime que la libération d'un pays du système colonial doit, si elle doit être réalisée, se faire de façon effective et totale. Et je dois vous dire que M. Félix Moumié appartient à l'UPC dès sa création. C'est à partir du mois d'avril 1949 qu'il était élu au premier congrès de notre parti, vice-président, poste qui devait passer de la vice-présidence à celui de présidence depuis le 30 septembre 1952 à l'issue du deuxième congrès. Et il meurt après s'être acquitté honorablement de ses responsabilités en tant que président de notre parti.
En 1957, nous avons été exilés par le gouvernement britannique après la dissolution de notre parti. Ici, on a commencé à vivre en Égypte, on a demandé l'asile politique. Et quand la Guinée a eu son indépendance, il nous a accordé aussi le droit d'asile. Le 1er novembre, c'est d'abord la radio Brazzaville qui a annoncé que mon mari était gravement malade, hospitalisé dans un hôpital cantonal à Genève par suite d'un empoisonnement. Enfin, j'étais étonnée du fait qu'il y a eu un grand silence. Je n'étais pas avertie comme quoi mon mari était malade parce que avant que la radio en parle, il avait déjà fait quelques jours à l'hôpital. Moi-même, je suis militante de ce parti il y a 10 ans. J'ai échappé à beaucoup d'attentats ensemble avec mon mari où on a failli être tués. Partout où nous passons, nous avons les ennemis qui ont leurs espions un peu partout ou les agents qui organisent tout le temps des complots contre nous. Je suis parfaitement de son avis parce que lorsque vous avez choisi la voie de la lutte pour une indépendance véritable, vous devez nécessairement vous attendre à tout moment au coup dur que vous portent les impérialistes. Mais nous avons l'habitude de dire que c'est parce que les impérialistes nous portent beaucoup de coups que nous sommes devenus et nous devenons chaque jour plus aguerris pour la lutte. Alors, chers téléspectateurs, l'histoire. Alors, on était avec justement un membre de l'UPC, Ernest Wandier, qui parlait de la mort de son bras droit, Félix Mounier, et accompagné par l'épouse de Félix Mounier, qui parlait justement des problèmes qu'ils peuvent rencontrer pendant la lutte de l'anticolonialisme. Alors, l'unité des peuples camerounais est un parti politique camerounais fondé le 10 avril 1948 pour obtenir l'indépendance, fondée le 10 avril 1948 pour obtenir une indépendance qui les amène dans une lutte armée, en 1955. Voilà. D'accord. Je vois Chef Paul avec un visage assez dubitatif. Vous doutez de quelque chose ? Vous vouliez apporter des précisions dans ce qu'il dit? Non, mais en fait, moi je dirais que je suis d'accord avec Stéphane sur ce qu'il dit depuis un moment. Le Cameroun, c'est quand même son histoire. Nous devions quand même reconnaître qu'à la base, il y a des choses il y a eu des manquements. Et puis, il faut essayer de rattraper ces manquements. C'est pour ça que je suis en train de parler du dialogue. Oui. Avec le dialogue, on va identifier pas mal de points. On va réunir les Camerounais et puis on trouvera des solutions pour que tous les Camerounais soient tous ensemble et unis par la même voie. Maëva, sur le flashback de Stéphane, quelque chose à ajouter? Non. Rien. D'accord. C'est OK. Stéphane, dans son flashback, nous ramène souvent en arrière pour venir encore nous mettre au parfum de l'histoire de ce qui s'est passé autrefois, mais qui continue quand même à impacter nos vies. Merci Stéphane pour ton flashback. On va clôturer avec ton live. Oui, bien sûr, avec un élément qui va donner le relais au live. Alors, on va repartir dans le passé également, mais musicalement avec les têtes brûlées que je sais que Chef Paul et Maëva connaissent très bien avec ceux-ci. Pour moi, c'est le meilleur guitariste de tous les temps, Zanzibar. Pour moi, il a même dépassé Jimi Hendrix. On va tout de suite avec l'élément et après, c'est là, on revient pour dire au revoir et c'est là, on enchaîne le live. Alors, on va avec les têtes brûlées. Je m'appelle Zanzibar, guitariste, soliste et chanteur des Têtes Brûlées. Ballon de foot. Alors bonjour mes amis, je vais me présenter pour un petit instant là. La personne qui est devant vous, c'est Mayagi Martin, alias Soul Mangoumabas, le grand bassiste des Têtes Brûlées de la capitale du Cameroun, Yaoundé. Je suis Afata André, batteur du groupe Les Têtes Brûlées. Je m'appelle Roger. Les Congo. Guitariste et rythmeur chanteur des Têtes Brûlées. Ballon de foot. Moi c'est John Mary, c'est Anda, manager, ballon de foot, chanteur des Têtes Brûlées. Manorano. Aseno Manoran. Hey, petit frère, c'est Lugoda. Manoran. Aseno Manoran.
Mais n'importe qui peut, parce que on est de vieux. Alors, il a dit quoi? Il a dit oui, on va voir. Il a dit qui vient de me boire flis. Autant. Ou y'en a qui veulent que tu vas là, bah ouais, tu vas bon, bah bien les femmes. Voilà, il va venir là. C'est exemple là on dit. Tout boy a aussi exemple, exemple. Et puis il va là bah nous décider moment tu t'as pas. Non, il va vous jusqu'à la fin. Il va vous à on ne passe pas quelque chose, il y avait décidé de le faire. Alors, bien sûr. Décidé de le faire. Non, moi que ça ici, on y avait la main Alors, Ice Baby, traduction. Ah, c'est le boulot pur. J'ai mis ça. Tu sais que je l'ai mis pour toi. J'ai mis cette partie-là pour toi. J'ai dit que là, forcément, Ice Baby va éclater. Stéphane, pourquoi tu fais comme ça? Franchement, je ne vais rien traduire. On est au Cameroun, on garde toute l'authenticité. Même ce qu'on n'a pas compris, c'est bon, c'est propre, c'est beau. Alors, tu nous en dis un peu plus. Alors, avant de vous laisser avec le live, vous dire au revoir, c'est un plaisir pour moi comme ça de partager la parole ce matin pour célébrer ce jour qui commémore comme ça l'unification du Cameroun et qui va aller plus grand parce que c'est que non seulement c'est le Cameroun qui va s'unifier, mais aussi l'Afrique de manière générale. Donc, je vous dis au revoir et c'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Alors, on va clôturer, on va laisser nos invités du jour dire aussi au revoir à leur manière et surtout, s'il y a un conseil à donner, s'il y a un dernier mot en ce qui concerne l'unité nationale au Cameroun. Chef Paul, on vous écoute. Voilà, je vais revenir sur deux aspects. D'accord. Concernant la gastronomie camerounaise. D'accord. On a un rendez-vous qui se prépare au Cameroun au Palais de Congrès. D'accord. À partir du 24 mai, qui est dans la suite de la fête nationale, qui s'appelle le CRESPA, c'est-à-dire le Festival des saveurs du Cameroun et du monde. Ah oui, j'ai vu la pub. Qui, à partir du 24, nous y serons jusqu'au 29 mai. D'accord. Alors, le deuxième aspect sur la gastronomie camerounaise, c'est que la nouvelle génération des cuisiniers et avec le gouvernement ensemble sont en train de penser à apporter une nouvelle vision ou bien un nouvel élan à la gastronomie camerounaise pour qu'elle ait plus de visibilité. Donc, ça fait un moment qu'on a mis sur pied la Fédération des arts culinaires qui est en train de travailler sur les statuts afin de pouvoir présenter ça le moment venu. Et aujourd'hui, le Cameroun ne peut présenter un cuisinier sur le plan international pour compétir de manière légale. Parce que nous n'avions pas un cadre qui est approprié pour le faire. C'est vrai que nous avons déjà un qui a remporté une compétition africaine, mais sur le plan international, donc c'est-à-dire aller faire la promotion également du Made in Cameroun aux États-Unis, comme Stéphane le disait, en France, en Chine. Je crois qu'on a besoin de cet institut-là, de cet organe-là pour pouvoir mieux organiser pas mal de choses. Et aussi essayer de mieux réorganiser le corps de métier en lui-même. Essayer de voir qui mérite réellement d'avoir la blouse blanche pour ne pas en donner n'importe comment comme on le fait aujourd'hui. D'accord, chef Paul. On clôture rapidement. Un dernier mot à l'égard de tous ceux qui vont festoyer. Et vous aussi. Voilà, je souhaite une très belle fête de l'unité à tous les Camerounais. Et je souhaite surtout beaucoup de courage à nos forces de défense qui sont toujours au front pour maintenir et garder la sécurité de notre pays. Et je vous remercie de m'avoir invité. Bon, au revoir à vous Maïva, au revoir Stéphane, au revoir Vanina. Et ce fut un plaisir. D'accord. Maïva, on dit au revoir. On t'écoute, Maïva. Le temps. J'ai une seule chose à dire avant de partir. D'accord. C'est que le Cameroun reste un État unitaire. D'accord. Nous resterons un et indivisibles malgré les entraves, les moments difficiles qu'on passe. On va se relever. Donc, merci. Je souhaite
bonne fête à tous les Camerounais. D'accord. Et je vous remercie. Et nous aussi, nous vous remercions. Merci. On remercie aussi nos deux invités de ce matin d'avoir égayé notre journée et surtout d'avoir éclairé nos lanternes en ce qui concerne le pays qu'on appelle le Cameroun, l'Afrique en miniature. On a été heureux d'être parmi vous ce matin, chers téléspectateurs. Il est temps de vous dire au revoir tout en vous rappelant de continuer à respecter les gestes barrières car le coronavirus continue de faire des victimes. On se dit au revoir, à demain pour parler mode, beauté, art et culture. Bonne journée à vous et bonne fête de l'unité à tout le peuple camerounais à travers le monde. Au revoir, ciao ciao. Ciao, ciao.